Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une très vaste matière, c'est-à-dire celle de la déductibilité des emprunts hypothécaires. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de regarder la déclaration fiscale, c'est donc l'énorme cadre neuf qui fait dans le document préparatoire 3 pages, tellement que la matière est vaste. Cette matière est d'ailleurs tellement vaste qu'elle devra malheureusement être traitée en 3, voire même en 4 vidéos. Cela principalement car la matière est à la fois régionale et fédérale. Et donc pour bien pouvoir la saisir, il va être nécessaire de s'attarder sur chacune des spécificités de cette matière pour pouvoir bien en appréhender chaque aspect. Dans cette première vidéo, nous allons d'ailleurs nous attaquer en priorité au régime fédéral. Pourquoi le régime fédéral en priorité, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que, à l'origine, c'était ce régime qui s'appliquait sur toute la Belgique. À un moment, les différents gouvernements ont décidé de régionaliser cette matière et donc une partie de cette matière est passée aux différentes régions, chacune développant sa propre fiscalité. Mais, cela étant, le régime fédéral reste le régime, on va dire, de base, et c'est d'ailleurs celui qui s'applique toujours sur une partie des emprunts hypothécaires. Il sera donc beaucoup plus facile pour tout le monde d'abord comprendre comment fonctionne ce régime fédéral pour ensuite en appréhender les spécificités régionales. Et ainsi, cette vidéo doit bien être comprise comme une vidéo introductive de toute la matière, et si vous deviez par la suite visionner les vidéos relatives aux spécificités régionales, je renverrai fréquemment vers cette vidéo-ci qui permettra d'appréhender la matière de manière globale. Pour appréhender cette matière, la première question est donc de savoir si nous sommes face à un régime régional ou fédéral. Et ce qui va différencier l'application du régime fédéral ou régional, c'est de savoir si l'emprunt porte ou non sur son habitation propre. Si l'emprunt porte sur son habitation propre, c'est la matière régionale qui va s'appliquer, donc on va se référer à la première partie de ce cadre neuf. Si au contraire, il s'agit d'un emprunt qui vise toute autre habitation ou tout autre bien immobilier de manière générale, eh bien dans ce cas-là, c'est la fiscalité fédérale qui s'appliquera, et c'est donc dans la partie B que nous devrons nous diriger. Cette notion d'habitation propre, qui est donc ici absolument essentielle, il s'agit donc a priori, ça c'est la version la plus simple, de l'habitation que l'on occupe, dans laquelle nous vivons, ou alors, dans certains cas, ça peut malgré tout être une habitation que l'on n'occupe pas, mais cela pour des raisons impérieuses. C'est-à-dire que ça ne doit pas être le simple fait de sa volonté, c'est par exemple parce qu'on est en train de la rénover complètement, il y a des travaux qui rendent l'habitation totalement inhabitable, donc de ce fait, on occupe un autre logement le temps que les travaux finissent. Eh bien dans ce cas-là, on va considérer malgré tout que l'habitation en travaux est l'habitation propre, mais c'est vraiment dans ce cas où ce sont des raisons impérieuses qui empêchent son occupation. Une fois que nous sommes certains que nous sommes donc face à un emprunt qui vise un immeuble qui n'est pas l'habitation propre, eh bien dans ce cas-là, nous allons pouvoir aller dans la partie 2 du cadre neuf. Dans cette partie 2, nous allons laisser de côté le point A qui est vraiment un cas très très spécifique et nous allons nous intéresser au point B qui est subdivisé en 6 points différents. Au niveau de ces 6 points, de manière plus générale, il faut bien savoir qu'assez fréquemment, il est précisé qu'on vise des emprunts qui ont été conclus entre certaines dates. C'est déjà un point assez mémotechnique, c'est-à-dire que si vous êtes face à un emprunt qui, je dis des bêtises par exemple, serait conclu en 2018 et que vous avez une première partie qui vous dit « Ah voilà, c'est un emprunt on ne peut y renseigner que des emprunts qui ont été conclus entre 2005 et 2013 », vous savez déjà tout de suite que votre emprunt n'est pas visé par cette déduction spécifique et que donc il y a lieu d'écarter les points relatifs à cet emprunt. Nous allons donc commencer maintenant avec les points 1 et 2 donc, de ce petit B de la partie 2. Ces 2 points visent donc ce qu'on appelle le bonus logement fédéral. Ce bonus logement fédéral vise donc les emprunts qui ont été conclus entre 2005 et 2013 dans le but d'acquérir une habitation propre et unique. À ce stade, certains d'entre vous vont peut-être avoir un petit bug en me disant « mais je ne comprends pas, il me semblait que nous étions justement dans la partie des emprunts qui visent les immeubles qui ne sont pas notre habitation propre, donc pourquoi est-ce qu'on nous reparle d'habitation propre ici dans le régime fédéral qui donc vise normalement ces autres immeubles ?» Eh bien tout simplement parce que ces points 1 et 2 en fait visent des cas où vous aviez entre 2005 et 2013 acquis une habitation propre et conclu un emprunt dans ce cadre,
Et puis par la suite, vous avez simplement conservé votre immeuble, mais vous êtes parti. Vous avez déménagé pour louer ou acheter quelque chose d'autre. Et vous conservez toujours votre emprunt sur cet immeuble que vous aviez acquis à cette époque. Et vous bénéficiez en fait toujours de la fiscalité avantageuse sur cet emprunt. Et donc, même si vous n'y habitez plus, mais que vous aviez conclu cet emprunt durant cette période, eh bien, vous le renseignez dans ces cases. Donc, je le répète, ici, nous visons vraiment le cas d'une habitation propre qui l'était en 2005 et 2013, mais qui ne l'est plus maintenant. Très attention, c'est généralement le genre de choses sur lesquelles les gens se trompent facilement. Petite précision également, cela étant, n'oubliez pas que pour ce régime, il était indispensable que lorsque vous aviez conclu cet emprunt en 2005 ou entre 2005 et 2013, il s'agissait de votre habitation propre et unique. Si vous disposiez à l'époque d'une autre habitation, vous n'avez techniquement jamais pu bénéficier de ce régime. Si vous remplissez donc toutes les conditions pour pouvoir renseigner les montants de vos intérêts et de vos amortissements de capital, ainsi que de vos primes d'assurance vie relatives à cet immeuble, eh bien donc vous devez renseigner les intérêts et les amortissements de capital dans les codes 1370 et 2370 et les primes d'assurance vie en code 1371 et 2371. Vous avez également quelques questions complémentaires. Notez, cela étant, aussi qu'il y a toujours pour ces codes un montant maximal que vous pouvez renseigner. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce montant. Alors pour trouver ces montants, il faut savoir que normalement l'administration fiscale produit toujours une petite notice explicative qui, si vous l'avez en papier, normalement vous est envoyée. Si vous le faites sur TaxonWeb, il y a un petit i qui se trouve à côté en fait de tous les codes. Il suffit de cliquer dessus, la notice apparaît. Vous allez au bon endroit, relatif donc au point que vous souhaitez remplir, et assez facilement on vous dit chaque année quel est le montant maximal que vous pouvez renseigner dans ces cases. Nous arrivons maintenant au point 3. Ce point 3 est subdivisé en fait en un petit a et un petit b. Alors, le petit b, il va être très simple en réalité, c'est-à-dire que vous allez renseigner dans ce petit point b tous les intérêts que vous avez payés et que vous n'avez pas pu renseigner soit dans les points 1 et 2, soit dans le point A que nous allons voir maintenant. C'est vraiment on va dire le code résiduaire. Vous y mettez tous les intérêts que vous avez payés sur vos différents emprunts qui ne concernent pas votre habitation propre toujours. Vous les renseignez dans ce petit point B. Dans le petit point A, là nous visons maintenant des emprunts qui ont été conclus entre 1986 et 2005. C'est de nouveau quelque chose d'assez spécifique. Et de nouveau, il fallait que ce soit votre habitation propre à l'époque, et qui ne l'est plus maintenant. On se retrouve toujours dans la même idée que ce qu'on a vu pour le point 1 et pour le point 2. Ce sont à chaque fois d'anciennes habitations propres, mais qui ne le sont plus encore, mais pour lesquelles vous bénéficiez malgré tout, toujours, du régime fiscal avantageux de l'emprunt que vous aviez conclu à l'époque. Dernier point important dans cette déclaration, donc c'est le fameux point 4. À ce niveau-là, de nouveau, on va se référer aux dates, ce qui va nous permettre donc d'assez facilement s'y retrouver. C'est-à-dire que nous avons donc d'un côté, pour le petit point A, les emprunts qui sont conclus entre 1993 et 2005. Et ensuite, nous avons le petit point B qui vise d'autres emprunts qui ont été conclus depuis 1989. Donc en fonction de l'année de conclusion de votre emprunt, vous pourrez aller soit dans une catégorie, soit dans l'autre. Et ces points, en fait, vont nous permettre de déduire tous les amortissements en capital que nous n'avons pas pu renseigner de nouveau dans les parties supérieures. Dans les parties, je me rappelle que dans les parties 1, enfin les points 1 et 2, nous renseignons là les intérêts et amortissements de capital sur tout l'emprunt. Dans la partie 3, nous avons renseigné uniquement des intérêts. Maintenant, nous renseignons uniquement des amortissements en capital. Donc, petit point A, entre 1993 et 2005. Petit point B, depuis 1989, donc a priori, juste pas la tranche de 93-2005, après tout le reste, jusqu'à de nos jours. Pour les montants qui sont renseignés dans cette partie, il faut néanmoins savoir qu'il y a une petite règle de 3 qui doit s'appliquer suivant le montant de l'emprunt que vous avez fait. Alors, de nouveau, on se réfère pour cela à la petite brochure de l'administration fiscale qui, pour chaque année, renseigne un montant d'emprunt maximal qui était autorisé. Ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est d'aller dans cette petite brochure, trouver le montant qui correspond à l'année de conclusion de votre emprunt. Vous prenez le montant qui est indiqué, vous divisez ce montant par le montant de votre propre emprunt et puis vous multipliez cela par les amortissements en capital que vous avez payés durant cette année. Le montant que vous obtenez, c'est ce montant-là que vous reprenez dans votre déclaration fiscale dans les différents codes que je vous ai renseignés. Nous allons bientôt finir cette vidéo. Je vais vite d'abord parler du point 5 qui vise ici donc maintenant toutes les assurances vie que vous n'auriez pas pu
jusque-là déclarés dans votre déclaration fiscale. Point positif, il faut savoir que dans ce cas-ci, il ne faut pas spécifiquement que cela vise un emprunt hypothécaire. Tenez juste en compte que si vous décidez ici de bénéficier donc d'une réduction d'impôt en déclarant ces primes d'assurance vie que vous avez payées au cours d'une année, eh bien, vous allez subir une taxation au moment où le contrat d'assurance vie va arriver à terme. Donc c'est un choix, on bénéficie d'une déduction pour payer de l'impôt plus tard, ou au contraire, on décide de ne pas fiscaliser cette assurance vie pour limiter l'impôt que l'on paye à la fin. Dernier petit point, le petit point 6, je ne vais pas aller plus loin sur ce point car il vise des démembrements de propriété qui sont assez complexes et que je ne vais pas aborder dans le cadre de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.